Bon, on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai très envie de vous montrer ma pile à lire puisque j'ai décidé de participer à un challenge qui s'appelle le Belge Instagram Challenge qui est donc organisé par Cappuccino Books. Je vous mets son Instagram en barre de description. Pourquoi est-ce que ce challenge s'appelle comme ça? Tout simplement parce que Cappuccino Books est belge et donc du coup elle avait envie de mettre un petit peu à l'honneur les villes de son pays et donc du coup elle a fait au total 15 catégories et dans ces 15 catégories, chaque nom de catégorie est appelé par le nom d'une ville de Belgique, si j'ai bien tout compris. Alors moi, j'ai choisi le niveau 2, pas le niveau 3. Le niveau 3, il faut lire 15 livres. J'avoue que pour l'espace de temps qu'il y a, je me connais, je sais très bien que je ne lirai jamais 15 livres, donc j'ai préféré assurer mes arrières en espérant que je réussisse quand même à lire ces livres là, mais bon bref, assurer mes arrières et choisir le niveau 2 où il faut que je lise 7 livres. Il y a le niveau 1 aussi, il me semble qu'il faut lire 3 ou 4 livres, je ne sais plus. Donc ce Belge Instagram se déroule du 21 janvier au 21 mars, donc à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo et à l'heure à laquelle je la tourne, il a déjà commencé, mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà commencé quand il a commencé. Ça fait 10 fois le mot commencer dans la même phrase, donc on va se calmer. Donc il y a déjà certains livres que j'ai déjà lus et j'en suis très contente parce que ça veut dire que le challenge commence bien. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous faire la vidéo avant, mais tout simplement parce que j'ai découvert ce challenge que la semaine dernière. Je vais peut-être pas me rappeler de tout, de toutes les significations de chaque ville, mais c'est pas grave, je vais essayer de résumer un petit peu avec mes mots, ou sinon je ne résumerai pas. Mais en tout cas je vous dirai quel genre de livre on doit mettre dans les catégories. Et donc la première catégorie c'est Boom, et il faut lire un livre fantastique et j'ai décidé de mettre La prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Caberia dans les éditions Slalom. Donc ce livre que je trouve absolument magnifique, non mais regardez-moi cette beauté, il est vraiment trop beau. Ce livre raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Naila, il me semble, qui du coup habite en Martinique et elle découvre en fait un secret, une prophétie il me semble. Après je ne suis pas calée dans les résumés, vous savez que j'ai horreur de lire des résumés donc j'essaie de m'en rappeler un petit peu, mais bon bref. Elle découvre qu'il y a une malédiction qui s'abat donc sur son île, la Martinique, et qu'il y a une prophétie qui va donc faire envoyer une enfant élue dans le passé afin de rencontrer une sorcière millénaire pour justement sauver l'île de la malédiction. Et il me semble qu'on va suivre aussi d'autres femmes, on en a 4 sur la couverture, donc j'imagine que ce sont ces 4 femmes que nous allons suivre. Et voilà, et j'ai trouvé que ce livre se prêtait totalement à cette catégorie. Alors oui, j'ai d'autres livres fantastiques dans ma pile à lire, mais pas tellement puisque je me rends compte que j'ai quand même plus de fantasy que de fantastique et que j'ai pas énormément de fantastique dans ma pile à lire. Donc si je comprends bien la nuance entre le fantastique et la fantasy, parce que c'est vrai que je m'étais posé la question il y a de ça quelques années, donc dites-moi si je me trompe, mais pour moi un livre fantastique c'est un livre dans lequel c'est notre monde qui est représenté avec des éléments magiques qui vont entrer dedans, ou un autre monde à côté d'une autre. Par contre la fantasy, c'est un monde qui est totalement imaginaire, imaginé, qui n'existe pas sur notre planète Terre. Voilà ce que je crois être la bonne définition, mais dites-moi si je me trompe parce que c'est vrai que c'est un petit peu vaste. Donc pour exempler un petit peu tout ça, je crois que Harry Potter est un livre fantastique. L'histoire se passe dans notre monde avec les moldus, tout ça, enfin on est vraiment sur la planète Terre avec des éléments magiques qui sont rajoutés dedans. Et par exemple Grisha, Six of Crows ou encore Red Queen, et il y en a plein d'autres, mais en gros ce sont des mondes qui sont inventés. Donc voilà, je suis pas là pour faire un exposé dessus parce que ça se trouve ce que je raconte n'est pas du tout la vérité, mais pour moi en tout cas c'est ce que j'imagine quand je pense à fantastique et quand je pense à fantasy. Ensuite la prochaine catégorie c'est Chaudfontaine et il faut lire un livre écrit par un Américain. Donc ça je me rappelle parce qu'à Chaudfontaine elle a dit, donc Cappuccino Books a dit que il y a tous les ans un espèce de festival western. Le western, vous savez que c'est américain et donc forcément elle s'est inspirée de ça. Donc heureusement qu'elle a pas dit qu'il fallait lire un livre sur le western parce que là clairement j'étais dans la mouise. J'ai donc décidé de lire La mer infinie de Rick Yancey dans les éditions Robert Laffont, qui est le 2e tome de la 5e vague. Est-ce que vous vous rappelez de la 5e vague? Ça fait vraiment un bail que j'ai lu le 1er tome, ça fait vraiment des années, je crois que j'avais dû le lire en 2015. Donc ça fait un très très long moment et pareil ça fait aussi un bail que j'ai ce tome 2 dans ma palle. J'avais dû l'acheter tout juste après avoir fini le 1er tome.
donc forcément il est là depuis un moment, mais ça y est, c'est son heure de gloire, c'est le moment pour lui de briller, de sortir de ma pile à lire puisque j'ai décidé de le lire pour ce challenge. Et attention, il fait partie des livres que j'ai déjà lus pour ce challenge. Ça y est, il est terminé, il est lu. Non mais je n'en crois pas mes oreilles. J'ai réussi à lire un livre qui date de Mathusalem dans ma pile à lire. Incroyable mais vrai. Donc la 5e vague, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle, déjà il y a un film que je trouve bien fait personnellement. Mais bon, les avis divergent un petit peu. Dans la 5e vague, en fait, on va se retrouver dans un monde où des extraterrestres vont venir invadir el planeta. J'ai le mot en espagnol, mais MDR, je me prends pour qui? Envahir! Ils vont venir envahir la planète. Ils vont un petit peu chambouler tout, puisque on va se retrouver avec pas mal de morts dans ce livre. La population mondiale va donc énormément diminuer, et nous, personnellement, on va suivre plutôt les aventures d'une fille qui s'appelle Cassie, qui donc a perdu sa famille, mais il lui reste son petit frère. Sauf qu'en fait, à un moment donné, son petit frère et elle se séparent malgré eux. Et en fait, son but à elle, ça va être d'essayer de retrouver son petit frère avec l'aide d'autres personnes. Et ils vont essayer aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut faire pour survivre à ça. L'écriture de Rick Yancey, je la trouve bien, mais je la trouve un petit peu complexe à certains moments. Parce que les phrases sont un petit peu bizarrement formulées. C'est pas très fluide tout le temps, mais l'écriture est assez bien travaillée, ça n'empêche. Et ce qu'on peut retrouver notamment dans cette trilogie, j'ai pas lu le 3e tome mais j'imagine qu'il sera pareil, c'est la condition humaine, c'est comment les humains se comportent en temps de fin du monde, entre guillemets, les uns avec les autres. C'est là où du coup le chacun pour soi prend le dessus, il n'y a plus vraiment de solidarité entre les humains. C'est vraiment on sauve notre peau, et très rares sont ceux qui justement vont penser collectivement, c'est vraiment bien fait, je trouve. Alors ça reste un livre young adulte de science-fiction, mais au-delà de ça, je le trouve très bien fait. Il y a beaucoup de cruauté, je trouve qu'il y a quand même pas mal de violence aussi, parce que on n'hésite pas à tuer, on n'hésite pas à montrer comment est-ce qu'on tue, on n'hésite pas à montrer qu'on est un petit peu indifférent quand on tue. Mais voilà, j'ai trouvé, je vous en parlerai beaucoup plus en détail, mais je parle du 1er tome, du film aussi généralement, et de ce 2e tome, de comment est-ce que cette histoire est bien mise en place. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était le moment pour le lire, je pense. Avec le Covid, moi j'aurais pu le sortir un petit peu plus tôt. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Gramont, ou Gramonte, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et il faut donc lire un livre qui traite ou qui parle de l'hiver, où ça se passe en hiver. Et donc j'ai choisi bien évidemment Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, le tome 1 La Passe Miroir, dans les éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce livre, ça va faire 3 ans bientôt qu'il est dans ma pile à lire, puisque c'est le premier livre que j'ai acheté à la sortie du Covid. Donc ça fait pas encore 3 ans, mais on y est presque quoi. Et ça fait du coup un bon moment qu'à chaque fois je le ressors en hiver, je me dis je lis, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et donc là, j'aimerais m'y tenir. Pourquoi déjà? Parce que je l'ai aussi en audio. Je me l'étais acheté en audio, ça devait être l'année dernière, à plus ou moins à cette même période. Mais finalement, j'avais dû lire 1 ou 2 chapitres, écouter 1 ou 2 chapitres, et j'avais pas poursuivi, je ne sais pas pourquoi. En fait, si, je pense savoir pourquoi, parce que je pense que ce genre de livres, j'avais envie de les lire sur papier. J'avais pas envie de les écouter parce que j'avais peur d'être pas vraiment à fond dans l'histoire. Mais finalement, depuis, j'ai quand même lu pas mal d'autres livres audio, et c'est vrai que j'arrive quand même à me mettre bien dans l'histoire, peu importe le genre du livre. Donc je l'écouterai en audio, puisque j'avoue que ça fonctionne pas mal sur moi, les audios. Quand je suis occupée à faire quelque chose qui nécessite pas vraiment de concentration, c'est vrai, j'aime bien mettre mon petit livre audio, ou alors avant de m'endormir le soir. Quand je suis trop fatiguée pour lire de moi-même ma lecture papier en cours, et j'avoue que j'aime bien lire, écouter du coup des livres en audio. Ça me fait avancer dans mes lectures, dans des livres de ma pile à lire notamment, et ça me fait aussi un autre moyen de lire et de découvrir des histoires, donc je trouve ça plutôt sympathique. Et donc dans ce livre, il me semble que nous suivons une jeune fille une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui du coup doit être mariée de force à un jeune homme qui s'appelle
Thorn. Et l'histoire se passe donc dans un monde imaginaire, dans la Citaciel, si je ne dis pas de bêtises, et Ophélie a un pouvoir, c'est de traverser les miroirs. Voilà tout ce que je sais de la passe miroir, je n'en sais pas plus. Je sais que les personnes sont un peu mitigées sur cette saga, puisque c'est pas une trilogie, c'est une saga. Beaucoup l'adorent et beaucoup, ou un petit peu moins je pense quand même, la trouve longue il me semble, je sais plus trop ce que disaient les avis un peu plus négatifs, mais en tout cas moi j'ai envie de me faire le mien, ça fait un moment que j'ai envie de faire le mien puisqu'il ça fait un moment qu'il drague dans ma vie à lire, mais bah voilà, ça va bientôt être chose faite, n'est-ce pas? Ensuite la prochaine catégorie c'est Han, ou en, je ne sais pas trop comment on doit le dire, et du coup dans cette catégorie il faut lire un livre sombre. Un livre sombre, c'est vrai que j'ai un petit peu pensé, qu'est-ce que ça peut être un livre sombre, un livre de la dark romance, non, enfin non, en plus j'ai pas vraiment de dark romance dans ma vie à lire, même j'en ai pas du tout. Donc voilà, donc ce que j'ai décidé de mettre, c'est Le Prince Cruel de Holly Black dans les éditions Rajo. Tout simplement parce que pour moi, Cruel, ça fait un peu penser à des choses sombres, il se passe des choses un petit peu, bah pas très catholiques quoi. Et en plus j'avais envie de le mettre dans cette pile à lire, donc bah ça tombe bien, n'est-ce pas? Et là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas savoir, je sais juste qu'il y a une fille qui s'appelle Jude. Et voilà, je crois qu'elle a 17 ans, non, je sais plus. Je vous en ai parlé, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma dernière vidéo, qui est une vidéo wishlist des livres que je veux acheter, obtenir assez prochainement. Donc j'ai mis le deuxième tome du Prince Cruel qui sort donc en édition trop belle comme ça. Et donc je veux le lire pour pouvoir me dire j'achète ce deuxième tome, parce que j'ai fini le premier, n'est-ce pas? Donc voilà, je ne ferai pas de résumé sur Le Prince Cruel, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de ne pas savoir de quoi ça parle. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, il n'attend qu'à être lu. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Schaerbeek, je ne sais pas du tout comment on prononce ce nom de ville, mais c'est pas grave. Et donc, dans cette catégorie, il faut commencer une nouvelle saga. Et personnellement, j'ai choisi le premier tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger dans les éditions Lumen. Alors le livre a un marque-page, je ne l'ai pas lu en papier, mais je l'ai écouté. Il me reste 40-30 minutes à peu près d'écoute avant de terminer cette histoire, donc il va clairement être terminé aujourd'hui même. Donc très contente, ça va faire déjà 2 livres que je vous présente qui sont pratiquement terminés, et donc c'est trop cool. C'est trop cool parce que Gardien des Cités Perdues, pareil, ça faisait depuis le premier confinement que je me l'étais procuré. Je l'avais acheté sur Vinted, je me rappelle à l'époque, non mais ça c'était il y a 3 ans. Et c'est vrai que depuis je ne l'ai pas lu et je trouve ça triste quand même de ma part, puisque c'est un livre quand même qui me tente et j'ai envie de connaître qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Du coup dans cette histoire on va suivre Sophie qui de base vit dans le monde des humains. Elle a toujours été un peu différente, à se mettre à part, à pas vraiment se mélanger, à être toujours forte à l'école, forte dans tout ce qu'elle faisait, parce qu'en fait elle a une mémoire photographique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle a aussi le pouvoir de lire dans les pensées des gens, elle entend tout ce que les gens pensent autour d'elle, et du coup c'est un petit peu soit c'est bien, soit c'est pas bien, parce que elle peut pas vraiment fermer ça, donc elle entend tout le temps les gens parler autour d'elle. Et en fait un jour elle part en excursion avec sa classe dans un musée, et elle y rencontre un garçon qui s'appelle Fils, qui va du coup nous suivre aussi pendant tout ce tome, et j'imagine tous les prochains, parce que Gardien des Cités Perdues c'est une très grande saga. Est-ce que je vais continuer cette saga? Je ne sais pas, mais en tout cas de ce que j'en ai écouté pour le moment, j'ai beaucoup aimé. Pour le moment j'ai pratiquement terminé le livre, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un tome qui introduit un petit peu ce qui se passe, mais qui l'introduit bien parce qu'il y a quand même de l'action, donc plutôt intéressant. On découvre un petit peu pas mal de choses. On découvre aussi que Sophie doit abandonner son ancienne vie, son ancienne famille. Donc du coup voilà, on va avoir pas mal de personnages dans cette histoire, on va apprendre pas mal de choses et tout, donc ce premier tome est plutôt bien construit, mais je ne suis pas là pour vous donner mon avis, je suis là juste pour vous parler du livre, donc on va s'arrêter là. Ensuite, la prochaine catégorie c'est Walzin ou Walzine, je ne sais pas, et il faut lire un roman historique ou une romance historique. J'ai hésité à mettre un livre que je n'ai pas dans ma palle, mais que je me procurerai je pense dans pas trop longtemps non plus, qui du coup devait être l'intégrale
numéro 4 des Bridgerton avec les tomes 7 et 8. Mais comme je ne l'ai pas et comme j'en ai trouvé un autre dans ma pile à lire à mettre, eh ben, j'ai décidé de mettre Le Chant d'Achille de Madeline Miller dans les éditions Pocket. Donc ce livre, c'est un livre plus ou moins historique, n'est-ce pas? Ça se base sur la mythologie grecque, donc je pense qu'il a tout à fait sa place dans cette catégorie. Ça aurait été dommage de ne pas le sortir, surtout qu'il est dans ma pile à lire depuis un an et ça fait un an que j'ai envie de le lire, mais que ce livre me fait peur parce que tout le monde l'a aimé, tout le monde en a parlé sur TikTok, il a fait vraiment un gros buzz. C'était vraiment le coup de cœur émouvant de plein de monde. Et j'ai toujours eu peur dans le sens où j'ai peur de pas accrocher à l'histoire, j'ai peur d'avoir eu trop d'espérance sur ce livre et de ne pas l'aimer parce que souvent c'est ce qui se passe quand les gens kiffent un livre et on parle autant parce que du coup mon cerveau met un petit peu sur un piédestal plutôt le livre dont tout le monde parle alors qu'en fait je suis déçue. C'est ce qui s'est passé notamment avec Assoiffée de je ne sais plus qui, que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai vraiment détesté, on peut le dire, détesté. N'hésitez pas à retrouver mon avis de lecture que j'ai dû faire il y a de cela quelques mois parce que je l'ai lu cet été. Le Chant d'Achille, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je suis très nulle en mythologie grecque, ça me permettra peut-être d'en apprendre un peu plus. Et je ne sais même pas quel est le mythe d'Achille, je sais juste qu'on dit le talon d'Achille, j'imagine que c'est lié, donc quel est son talon, quelle est sa faiblesse, l'amour j'imagine, j'en sais rien, je ne sais pas, donc je ne préfère pas m'avancer, mais je pense que tout le monde connaît à peu près ce livre avec cette couverture magnifique. Du coup voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas envie de lire la derrière de couverture, il est un petit peu abîmé, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, j'ai hâte de le lire, de le découvrir et normalement ça sera possible puisque en 2 mois, je vais pouvoir lire un maximum de livres en sachant que j'en ai 2, on va dire 2 qui sont terminés et j'en ai un autre en cours, un autre que je vais vous présenter juste après. Et donc la dernière catégorie c'est Louvain-la-Neuve. Et je ne sais plus pourquoi, mais il faut lire un young adult, un livre young adult. Et là, j'aurais pu en mettre plein, j'aurais pu mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que le young adult en soi, c'est un genre, je sais pas trop si c'est vraiment un genre, mais tout ce qui est fait avec des personnages qui sont jeunes, ça peut rentrer dans le young adulte. Mais j'ai décidé de mettre un livre qui n'est pas de la fantasy ni du fantastique, mais plutôt un livre contemporain. Et il s'agit de Furia de Yamil Saïd Mendes dans les éditions Slalom. Ce livre, j'avais vraiment envie de le lire. Pourquoi? Parce que ça parle d'une fille qui s'appelle Camila qui habite en Argentine, qui adore le football, mais qui doit le cacher à sa famille parce que pour une femme, on ne joue pas au football. C'est pas possible, t'es une femme, tu ne joues pas au football. Donc du coup, voilà un petit peu le résumé de cette histoire, mais elle veut se faire repérer par des recruteurs pour pouvoir évoluer et changer de club et être un peu plus repérée par d'autres personnes pour au fur et à mesure devenir plus célèbre et peut-être gagner sa vie avec le football. Mais quand on est une femme en Argentine, c'est un peu compliqué. Et aussi Furia a un frère qui s'appelle Pablo, il me semble. Pablo qui du coup lui est un joueur de foot professionnel qui gagne sa vie avec. Pablo a un ami qui s'appelle, je ne sais plus comment, j'ai oublié. J'ai oublié alors que c'est ma lecture en cours, c'est un petit peu bizarre. Qui s'appelle Diego, qui du coup a eu une petite histoire, on va dire, avant avec Camilla, avec Furia. Et Diego est lui aussi un joueur professionnel de football. Il joue à la Juventus, je ne sais plus comment on dit, il l'appelle la Juve dans le livre, qui est un club italien. Je suis très nulle en football. Alors c'est pas parce qu'il y a du foot que j'ai envie de lire ce livre, non, c'est parce que ça se passe en Argentine et je vous le répète limite à toutes les vidéos, mais vous savez que l'espagnol et moi c'est une grande histoire d'amour et c'est pour ça que je suis aussi prof d'espagnol. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer, j'en suis à 100 pages, donc on est plutôt pas mal je trouve pour ce challenge, puisque là à la fin de la semaine j'espère l'avoir terminé, je pense, puisqu'il se lit vraiment très bien et l'histoire est cool. Et quand j'aurai terminé, donc aujourd'hui même, ce soir même, Gardien des cités perdues, je commencerai la passe miroir en audio et je pense que je vais super bien avancer et je pense que je vais super bien réussir ce challenge. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que sinon je vais être très déçue de moi. J'aimerais vraiment pour une fois dans ma vie réussir un challenge livresque, réussir à lire tous les livres que j'ai prévus dans une pile à lire. Est-ce que cette fois-ci c'est le bon? Pour le moment on est bien. Pour le moment on est bien, sachant que dans 2 semaines déjà c'est les vacances, puisque oui,
c'est connu, les professeurs sont tout le temps en vacances, mais les professeurs ont énormément de choses à faire aussi en vacances, donc j'espère réussir à me trouver du temps pour lire. Logiquement oui, y a pas de souci, parce que moi je suis une personne à tout faire à la dernière minute. Je profite, on va dire, avant, et quand je vois que je suis un petit peu dans le stress, qu'il me reste plus beaucoup de temps, c'est là où je me mets à travailler. C'est ma manière de travailler, c'est ma manière de fonctionner, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Est-ce que ça a fonctionné comme ça pendant longtemps? Je ne sais pas, mais pour le moment, on est très bien. Je ne recommande à personne de faire ça, surtout si mes élèves me voient dans cette vidéo. Ça marche pour moi, ça marche. J'ai eu 16 à mon mémoire de master. J'ai eu 16 en le faisant une semaine, même pas avant de le rendre. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais pour moi ça fonctionne. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop connu, mais n'hésitez pas à participer peut-être à ce challenge, même si vous avez déjà commencé vos lectures. Il y a plein d'autres catégories que je n'ai pas utilisées, puisqu'il y en a 15, j'en ai utilisé que 7. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les catégories qu'il peut y avoir sur le compte de Cappuccino & Books. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus, ciao!